Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une application. Donc si vous me suivez sur les réseaux depuis un moment, je vous ai parlé de plusieurs applications en ce qui concerne l'alimentation et surtout pour calculer vos calories. Et du coup aujourd'hui on va parler d'une nouvelle. Donc il s'agit de l'application Fitatou, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est une application, comme je vous le disais, qui permet de calculer vos calories. Elle a une base de données de plats assez grande. Vous pouvez scanner des codes barres, vous avez les informations nutritionnelles sur les aliments. Vous pouvez rentrer vos propres recettes et mettre du coup les macros de tout ça. Et vous pouvez même rentrer certains plats de certains restaurants, par exemple McDonald's. Vous pouvez rentrer vos calories McDo. Donc c'est à dire que en plus de pouvoir contrôler vos macros au quotidien, vous pouvez contrôler vos macros quand vous cheatez. Et donc vous pouvez rétablir la balance, donc rester dans un minimum, ne pas être en surplus calorique de malade. Vous pouvez contrôler et je trouve ça hyper sympa et vraiment, hyper pratique. Et vous avez aussi des recettes présentes dans l'application, en plus des recettes que vous pouvez ajouter vous. Vous avez la synchronisation avec des applications pour vos activités sportives, donc tout ce qui est Nike Plus Run, Fitbit, Google Fit, il y a plein d'applications qui sont compatibles pour pouvoir déduire les calories que vous avez brûlées pendant vos entraînements. Mais vous pouvez aussi du coup rentrer vos exercices, vous pouvez rentrer vos entraînements. Il y a déjà une base de données qui est présente de plus de 500 exercices, donc c'est super bien ça. Vous pouvez rentrer vos objectifs forcément et donc du coup ça vous calcule vos beaux apports pour pouvoir atteindre votre objectif en fonction de tout ce que vous faites dans votre quotidien. Vous pouvez aussi choisir votre nombre de repas, c'est-à-dire que vous pouvez choisir entre 1 et 6 repas à la journée. Donc si, parce que principalement ceux qui font du sport n'ont pas que 3 repas ou 4, mais ça peut aller jusqu'à 6, même certains plus que ça. Et donc du coup c'est vraiment bien de pouvoir répartir sur autant de repas. Vous avez des bilans que vous pouvez avoir au jour, à la semaine, au mois, en fait à la durée que vous souhaitez pour pouvoir gérer et regarder un peu et faire un bilan. Vous avez le contrôle de l'eau et vous avez aussi des listes de courses intelligentes, donc ça c'est très pratique, surtout quand on fait les courses, c'est le moment où on est le plus sujette à acheter des bêtises et c'est vrai que si on a une liste, qu'on sait ce qu'on va chercher, et ben il y a moins de problèmes, il y a moins de risques que vous passiez dans les rayons dangereux. C'est vrai qu'au tout début quand j'ai voulu me sevrer du sucre, je vous en avais parlé dans un article parce que c'est vrai que quand j'ai commencé la muscu, pour ceux qui le savent, je mangeais que ça en fait. Je n'avais pas de vrais repas avec des aliments sains, etc. Je mangeais des cochonneries toute la journée et c'était ça mes repas, c'était ça mon alimentation. Et j'ai vraiment dû faire couper court, plus manger de sucre pendant une longue période pour pouvoir reprendre un peu santé. Et du coup c'est en faisant des listes de courses, en évitant les rayons que j'ai réussi à faire ça. Et en fait après c'était un automatisme, j'avais ma liste, il me fallait ça, sachant que je déteste passer 46 000 heures aux courses. C'était le meilleur moyen pour ne pas me diriger dans les rayons pas bons quoi. Donc je savais ce que je voulais, je savais où j'allais et c'était parfait. Donc je trouve ça vraiment super cool qu'il y ait ça. Et bien sûr ce que vous allez me demander, c'est disponible sur Android et c'est disponible sur l'Apple Store. Donc tout le monde est content. Du coup, quand vous vous inscrivez, vous avez à noter votre date de naissance, votre sexe, votre taille, votre poids, votre objectif, votre nombre de repas. Vous avez à rentrer aussi votre poids visé, votre activité physique. Je crois que c'est tout, je crois que j'oublie rien. Donc maintenant que j'ai assez blablaté sur tout ça, je vais vous montrer l'application. Alors du coup l'application Fitatou, hop. Donc vous arrivez sur votre journée, donc vous avez hier, etc. Là vous avez un petit menu, résumé, mesure corporelle, objectif, application associée, paramètres. Vous avez les listes de courses que je vous parlais qui est vraiment bien. Il y a des petits bilans de certaines personnes, pourquoi choisir ci et ça, enfin bref, il y a des petits programmes. Admettons mesure corporelle, donc par exemple j'ai mis donc le 22 mai, j'ai enregistré mon poids, donc poids corporel depuis le début. Si je veux mettre une autre mensuration, je fais ajouter.
je mets aujourd'hui au 28, etc. Vous avez les résumés. Donc bon, aujourd'hui forcément il n'y a rien. Donc du coup, ça ne peut pas mettre de résumé. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi, par exemple, dans les protéines, vous avez d'origine animale ou d'origine végétale. Vous avez les détails des lipides, aussi des acides gras oméga 3, oméga 6. Donc c'est bien pour savoir si vous avez besoin de vous complémenter en oméga 3 ou non. Vous avez les glucides, dont les sucres, le cholestérol, les fibres, le sel, la caféine. Vous avez tout ce qui est vitamines, tous les minéraux. Et ensuite, vous avez également aussi vos séances d'entraînement avec les calories brûlées, le temps que vous y avez passé, la distance selon vos sports, etc. Les charges supplémentaires, le nombre de séances d'entraînement. Enfin bref, vous avez tout un tas de détails, donc je trouve ça vraiment bien. Donc du coup, dans les objectifs, vous avez votre activité dans la journée sans compter vos entraînements. Donc moi j'ai mis très faible parce que je travaille à la maison. Je me déplace pour aller aux courses, pour aller à la salle, mais je me déplace en voiture parce que du coup c'est pas du tout à côté. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'activités en plus de l'activité sportive que j'ai tous les jours. Après vous avez faible, moyen, élevé, etc. Pour les entraînements, vous avez très faible, faible, moyen, élevé. Donc moi j'ai quand même mis 4 à 5 séances d'entraînement par semaine parce que c'est en moyenne ce que je fais. Donc vous avez les objectifs journaliers. Donc par rapport, on peut rentrer manuellement sa limite quotidienne, hein, mais donc du coup il faut cocher ici. Ou alors sinon vous laissez ce qu'ils vous disent, ce qu'ils ont calculé par rapport à vos objectifs, par rapport à votre poids, etc. Donc vous pouvez rentrer ou non si les calories journalières brûlées vous les inclusez ou pas. Incluez, enfin bref, vous m'avez compris. Après ensuite vous avez les applications associées, donc moi j'en ai aucune. Donc du coup je ne les rentre pas forcément. Et puis après dans les paramètres vous avez un peu tout ça. Donc vous avez votre profil, vous avez la répartition des repas, votre langue, les préférences alimentaires. Enfin du coup voilà pour le petit détail. En bas vous avez le petit récapitulatif de la journée. Et donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Bon bah voilà, ma vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Dites-moi si vous connaissiez cette application ou non. D'habitude je vous fais ça en story, là je vous ai fait ça en vidéo. Dites-moi ce que vous préférez pour à l'avenir quoi. Et puis bah du coup en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous. Ciao.